Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mercredi 27 mars, c'est mieux quand le micro est en face. Mercredi 27 mars, eh bien nous nous réveillons dans un vide de course. Nous nous sommes réveillés dans un vide de course jusqu'à 10h. Alors si vous avez du mal à émerger, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis, à 10h, la Lune, qui est passée en phase complètement décroissante, je ne vois pas la pleine Lune aussi longue que d'autres. Pour moi, c'est à partir du 27 qu'elle passe en phase décroissante. Donc aujourd'hui, 10h, eh bien, elle est en Scorpion. Alors, phase décroissante, Scorpion, ça, vous faites attention à ça, vous le notez, c'est-à-dire que l'énergie lunaire est en train de se disséminer. Hein. Elle a fini d'être concentrée. Elle a été concentrée 3 jours pendant la pleine lune, et puis après, elle se dissémine. Oui, en termes d'astrologie, si on fait des orbes à 5 degrés, on peut considérer qu'elle est encore en pleine lune, mais pour moi, qui fais l'astrologie que je fais, eh bien, nous sommes en décroissant parce que l'orbe n'est plus de 5, et n'est plus de 3. Alors, Scorpion, qu'est-ce que c'est que cette lune en Scorpion? Eh bien, c'est une énergie qui est plutôt introvertie. Les Scorpions, là, l'énergie Scorpion, elle est très très pénétrante, elle est privée, elle est celle de l'investigation. Le Scorpion, c'est le détective du zodiaque. Et quand elle est éveillée, cette énergie, c'est-à-dire que quand elle est dans les hautes vibrations, elle arrive à se euh, focaliser sur la transformation et la guérison. Donc, nous avons reçu tout, parce que vraiment, il faut concevoir le Scorpion comme la suite de la Balance. Donc, nous avons reçu toutes les informations autour de cette pleine lune en Balance, autour du rêve, de ce que nous désirions, comme les relations, comment dire, idéales. La Balance, elle est dans l'idéal. Et puis, c'était cette pleine lune là, celle-là, qui nous a réactivé et qui nous a permis de ressentir les douleurs que nous allons maintenant traiter. Donc maintenant, nous réalisons que tout n'est pas exactement comme nous l'imaginions, et même si nous souhaiterions que tout se résolve de la manière la plus parfaite, eh bien, il faut intégrer l'imperfection. Et donc, le Scorpion, il va nous amener dans les ombres. Et c'est bien pour ça qu'elle est très intéressante, cette lune d'aujourd'hui, parce qu'elle va nous permettre de commencer le travail d'intégration des informations que nous avons reçues à la pleine lune. Et figurez-vous que la vie étant super bien faite quand même, cette année c'est extraordinaire, l'astrologie. La lune, elle est en carré à Pluton de 11h37 à 15h36, c'est-à-dire 2 heures après qu'elle soit passée en Scorpion. Notre lune, elle va être carrée à Pluton. Alors, carré à Pluton, c'est un aspect qui est inconfortable entre un signe qui est inconfortable et une planète qui est inconfortable et qui est la planète qui dirige le Scorpion. Pluton, c'est la planète des mondes souterrains, c'est Hadès, n'est-ce pas? C'est le dieu des enfers. Nous allons rencontrer des émotions difficiles. En tout cas, elles peuvent remonter, et je vous assure que c'est très bien. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. Véritablement, c'est ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Eh bien, pour ressentir. Je ne cesserai de le dire. Nous devons ressentir pour pouvoir guérir. C'est un temps, quand la Lune est carrée à Pluton, qui est vraiment très favorable à toute forme de travail intérieur et de thérapie, surtout si nous avons tendance à bloquer nos émotions et à ne pas les ressentir. Il va y avoir
avec cette énergie-là, la possibilité de ne pas se sentir très à l'aise, très confortable. Alors, le travail intérieur, il est tout à fait, conseillé. En revanche, être, en lien, en contact, en action avec, des personnalités un petit peu toxiques ou qui auraient tendance à agiter, vos déclencheurs à vous parce qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes à eux, eh bien, c'est à éviter. C'est vraiment vous allez voir de face des vérités, enfin ce transit permet de voir de face des vérités qui vont vous permettre de grandir, mais il faut pas les voir avec des gens qui auraient tendance à vous vouloir du mal. Et puis, de manière consciente ou inconsciente. Ensuite, notre lune, elle est trigone à Mars et c'est très amusant parce que, eh bien Mars, hein, c'était l'ancien dirigeant du Scorpion. Donc on est vraiment dans les eaux du Scorpion, là, on est vraiment dans quelque chose qui est, cohérent, totalement cohérent. Alors notez les émotions que ça vous procure. Le trigone à Mars, il dure de 15h10 à 19h25 et vous savez que le trigone, c'est, un aspect qui est très positif et il est facile. Donc vous allez pouvoir, vous lever et vous battre pour vos droits et pour vos besoins. Vous allez, pouvoir, prendre la mesure de tout ce que vous avez intégré et vous allez quitter une dimension trop intérieure, hein. Mars aggrave tout, dans le sens où, bon Jupiter c'est la loupe et Mars c'est le potentialisateur. Donc il va, rendre, ce qui est combatif en vous encore plus combatif et il va vous permettre de ne pas rentrer en mode, alors les Scorpions ils peuvent tout à fait avoir un mode, je dis rien, je fais rien, je bouge pas, et j'attends, l'hiver nucléaire pour sortir quoi. Je sais pas. Il y a quelque chose d'extrêmement survivor dans l'énergie du Scorpion. Mais quand, Mars est en trigone avec, la Lune, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'énergie spirituelle, surtout quand la Lune est en Scorpion, qui peuvent être générées et utilisées. Alors, laissez venir ça, acceptez de faire venir en vous des choses qui ne sont pas de l'ordre du matériel et vous pourrez en sortir vraiment grandi et transformé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Notez tout ça, hein, notez ce que ça vous fait. C'est tellement important ce dialogue entre vous et le ciel parce que c'est ce qui nourrit le dialogue entre vous et que c'est à l'intérieur du dialogue entre vous et vous qu'il y a la découverte de ce que l'on peut faire de mieux dans cette vie. Blessed be.